Ah, Namasté. Bienvenue pour cette pratique de Yin Yoga. Installe-toi confortablement. Voilà, juste toujours ton bassin, tes fessiers, chair de fesses vers l'arrière pour venir te déposer sur un coussin, pour basculer un petit peu le bassin vers l'avant et sentir comment ta colonne, elle s'étire, voilà, elle se redresse. Je redresse ma colonne, je dirige sommet de la tête vers le ciel et puis je prolonge aussi, bien sûr, bassin vers la terre. Hmm. Les yeux fermés, une fois que tu es installé. Hmm. Reprends des grands inspires, des grands expires. Ah. Une fois, deux fois, trois fois, inspire profondément par les narines. Ah. Et expire par la bouche. Un soupir sonore. Permettre voilà, de lâcher, d'atterrir, d'arriver sur le tapis. D'arriver. Inspire. Expire. Voilà. Alors relâche ta tête, relâche ton cou, tes épaules, tes bras, ta poitrine, ton ventre, ton bassin, tes jambes. Voilà, pour t'offrir la séance de Yin Yoga avec la séquence assez holistique pour voilà, venir visiter quelques postures de l'ensemble du corps. On va commencer par prendre conscience de ton état. C'est comme un état des lieux, là maintenant. Météo intérieure. Voilà, avec conscience, avec bienveillance, avec écoute, présence, en restant déjà bien connecté à ta respiration. Avec la météo intérieure, on laisse la respiration se faire librement pour que ça permette de, voilà, de la contacter et que ça soit comme une encre, bien, voilà, posée sur le tapis pour nous ramener dans l'instant présent. Et après, on va la modifier, on va la contrôler un petit peu pour venir prendre le temps d'installer respiration alternée. Nadi Sodhana. Pour venir équilibrer côté droit, côté gauche. À gauche, tu peux placer un mudra si tu veux. Au bout de l'index en contact avec le bout du pouce, les paumes vers le ciel. Dhyana Mudra. Ou les paumes vers la terre. Mudra. Avec ta main droite, c'est Vishnu Mudra. En pli index et majeur pour venir utiliser pouce. À chaque fois que tu bouches narine droite et annulaire à chaque fois que tu vas boucher narine gauche. On respire avec une narine à la fois. On va commencer par inspirer par les deux narines. On va expirer par la narine gauche. On va inspirer narine gauche. Expire droite, expire gauche. Ça, c'est un cycle complet. J'ai fait vite. On va faire plus doucement, plus lentement. C'était juste pour te dire qu'on va faire toujours, si à un moment donné, tu es perdu, tu recommences en expirant à gauche. Tu inspires à gauche. Tu expires droite. Inspire droite. Expire gauche. On change de narine à chaque fois au moment de l'expire. Donc, on fait expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et ainsi de suite.
Donc, prépare-toi. Inspire par les 2 narines. Expire à gauche, en bouche, en narine droite. Inspire à gauche. Bouche, narine gauche et expire à droite. Inspire droite. Inspire gauche. Et expire droite. Inspire à droite. Expire gauche. Et tu continues à ton rythme, avec ta respiration à toi. Alors, reste concentré, laisse passer tes pensées. Continue en conscience que ton corps se dépose, se détend de plus. Ton corps s'ancre, ton mental se repose aussi pour venir t'ancrer davantage et ralentir ton mental. Alors continue à t'ancrer. Lâche les temps aussi. Lâche fort aussi, rien à force. Juste laisse porter par la respiration qui s'installe. Et qui fait encore. On se préparer pour une séance de yin yoga. Il n'y a plus la place pour les hips. Il n'y a plus la place pour toi. Rappelle-toi, yin yoga, c'est un yoga fonctionnel. Toi, avec ton corps, avec tes pouces, aujourd'hui.
C'est important de sentir quelque chose. Tu verras dans la posture, je vais te guider. Fais pas aller vers la douleur. Et un dernier cycle. En expirant, en finissant à l'expire à gauche. Ensuite, observer comment tu te sens. Bien récupérer ta respiration naturelle, habituelle. Et pour venir aussi bouger ton corps librement. Regarde juste le temps pour reprendre mon chronomètre. Et là, tu peux étirer ton corps, venir masser, frotter tes pieds. Ça peut être dans une posture assise, ça peut être allongé, ça peut être à quatre pattes. Juste un instant pour un écoute vraiment du corps et laissez au corps bouger comme il veut quand il a besoin. Sens ce qui te fait du bien. Et venir soupirer. Venir se tirer, bailler. Et après, on va rester dans l'immobilité. Donc, c'est le moment de venir faire quelques étirements, quelques mouvements avec les articulations, quelques cercles. Encore le délié, allégé. Voilà. Super. Et on va se mettre debout pour la première posture. Et je vais vous dire du coup de quoi vous avez besoin. Là, j'ai le kit que j'ai fini aujourd'hui. Et je suis vraiment contente, c'est magnifique. Donc, un coussin, déjà, ou deux, demi-lune ou coussin, peu importe. Ça peut être des plaids aussi que vous pliez, soit un zafou, peut-être qu'il y a besoin. Un bolster, ça c'est l'outil précieux aussi pour ouvrir, pour soutenir à plein d'endroits. Pour les yeux, pour la relaxation, même on peut le mettre pendant qu'on pratique. Si on n'a pas du tout ça, au moins un coussin qu'on peut plier et une brique. Et si tu n'as pas de brique, moi aujourd'hui, j'ai pas trouvé ma brique. Je sais plus, je pense qu'il doit être dans ma voiture. J'ai trouvé des livres. C'est très beau. J'avais sorti beaucoup de livres, mais là, c'est beaucoup plus haut qu'une brique. Donc, je pense qu'avec cette hauteur-là, ça va le faire. Peut-être je vais utiliser les deux. Donc, je les mets de côté. Pour la première posture, en principe, pas besoin, ou peut-être un coussin. On va se mettre debout pour le pendu. Peut-être que vous n'allez pas voir mon corps en totalité. J'ai à rapprocher la caméra pour voir vraiment l'espace du tapis. Le pendu, c'est dangling. Je garde jambes un petit peu fléchies, la tête relâchée, les bras relâchés. À la limite, soit si vous avez une brique, pour poser les mains. Si les mains touchent le sol, pas besoin. Si tu sens que ça te fait du bien, pour, avec un coussin, tu peux. Au niveau des doigts, soit au niveau des mains. C'est toi qui choisis, c'est toi qui sais. C'est la posture, la variante qui est juste pour toi. Voilà, installe-toi. Si tu veux, ça peut être contre un mur. Si tu as tendance à aller vers l'arrière. Ou le mur. Tu as tendance à aller vers l'avant. Il n'y a pas de mur. Si tu veux pas un mur, laisse aller. Les bras, ta tête, tes jambes légèrement. Expire.
Une respiration longue et profonde. Je vais verrouiller, bien sûr. Une fois que tu es dans la posture, relâche tout. Gardez la posture avec un effort minimum. De temps en temps, un soupir. Si ça vient, c'est parfait. Donc, on cherche à ressentir quelque chose, pas de la douleur. S'il y a la douleur, je sors tout de suite. J'ajuste, j'adapte. Et je laisse couler. Je laisse détendre mon corps. Voilà, reste dans la posture, les yeux fermés. Chaque posture est comme une méditation. Donc tu vas rester, tu vas respirer avec une respiration longue et profonde. Ton mental est très agité, que tu as besoin de le ramener encore pour rester présente à toi, rester présente aux sensations physiques, à ton souffle. Tu peux compter ton inspire, tu peux compter ton expire. Toi, tu peux le contrôler, c'est-à-dire tu peux compter 4, 4, 5, 5, ou simplement tu comptes, ou tu peux répéter un mantra aussi pour que ton mental y soit plus posé et ancré. Encore les derniers cycles. Profite de lâcher complètement. De libérer les tensions de la tête, les tensions du cou, des cervicales, des épaules. Tout lâcher l'arrière. Et puis inspire profondément. Expire avec un soupir. Inspire profondément. Expire. Une troisième fois, inspire. Expire. Et puis lentement, tu vas la posture de relaxation. Tu pousses les jambes fléchies, main derrière les cuisses et tu déroules vers terre, à travers terre. Le dos, la tête derrière la tête, les mains, pardon, les mains derrière la tête pour étirer un petit peu les cervicales et déposer ta tête. Toi, tu gardes pieds écartés largeur du tapis, les jambes jointes, les bras le long du corps, un petit peu écartés, les mains sur toi. Ou si c'est OK pour ton corps, tu peux aussi tendre les jambes et te déposer dans la posture de relaxation. Petite pause pour écouter l'écho. On continue à laisser aller les pensées. Continue à rester présente. Et puis, tu peux revenir, tu peux tourner sur un côté pour venir te relever pour la prochaine
posture. Et ce qui m'est venu pendant la posture du pendu, quelque chose que je fais au quotidien et je vais investir là-dessus pour amener dans ma salle et amener des balles de tennis. Si tu peux, ça peut être balle de tennis, ça peut être une autre balle pas très molle, pour quand même avoir l'effet. Et tu peux venir faire massage. Si elle est assez souple, mais si c'est très douloureux, tu peux commencer avec une souple. Une fois que c'est OK, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dures. Ou celle-ci qui vient masser les extérieurs. Il y en a une qui est toute seule et là, il y en a deux. À droite, à gauche. Et ça va venir détendre déjà les pieds. Les pieds, c'est tout le corps. Et détendre aussi toute la chaîne arrière. Ce qu'on a travaillé avec le pendu. Deuxième posture, posture du squat. La posture du squat, c'est celle-ci. Pied au sol, pied écarté vers l'extérieur, les jambes écartées aussi vers l'extérieur, vers les pieds. Une brique, si tu as une brique et si tu en as besoin. Tu peux venir t'asseoir sur la brique, t'asseoir sur des livres, t'asseoir sur un coussin. Si tu n'as pas besoin de t'asseoir, n'utilise pas. Peut-être qu'il y a besoin de placer un livre ou quelque chose, des plaids, sous les pieds si tes talons ne touchent pas le sol. Petite épaisseur, grande épaisseur. Ça aussi, tu vas ajuster. Et puis par rapport aux bras, on va placer les bras à l'intérieur, les mains ensemble. On lâche la tête et on pose le front sur les pouces. Voilà, si tu préfères lâcher complètement la tête, c'est possible. Ça va venir être un peu plus intense. Si tu veux plus d'intensité, tu peux aussi croiser les doigts. Amener les mains derrière la tête. Voilà, choisis la variante qui est mieux pour toi. Pour laisser aller aussi ton corps. Laisser la gravité faire son travail et traverser les sensations plus ou moins intenses qui vont se présenter à toi. Tu respires dans ton corps. Tu restes dans l'immobilité, les yeux fermés. On prend toujours le temps de s'installer dans la posture, dans la variante qui est juste pour toi. Et après, on va méditer. C'est-à-dire, tu vas voyager d'un endroit à un autre de ton corps pour découvrir les différentes sensations, sans rester accroché sur une sensation, autant agréable que désagréable. Parce qu'on peut aussi dire, ah oui, là c'est trop bien, j'aimerais bien que ça soit comme ça toute la vie. Ou ah non, là c'est horrible, c'est douloureux, je ne veux pas ça. Ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni l'une ni l'autre qui vont rester toute la vie. Donc détachement, pas de but particulier, si ce n'est que respirer et être présente à toi. Sens bien la terre sous tes pieds, ce soutien précieux. Respire dans ta zone cible, qui peut être ton bassin, qui peut être ton dos. Pour accompagner avec ta respiration, avec ton écoute, ton amour, ta bienveillance.
Inspire profondément avant de sortir de la posture. Expire avec un beau soupir. Inspire à nouveau. Expire. Inspire à nouveau. Expire. Et relâche. Repose les mains derrière pour venir poser tes pieds au sol, tes jambes devant. Et venir écouter l'écho. Place les mains derrière. J'ai entendu posture détente ici. Entre une posture et une autre, on reste aussi dans l'immobilité. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance au corps, à cette intelligence. Et même dans l'immobilité, il y a la guérison qui se passe, il y a le travail qui se passe, il y a la régulation, c'est ça, la régulation qui se passe aussi. Ça se régule tout seul. Et tu peux le constater, observe comment bouger les sensations qui peuvent être très intenses. Elles se diffusent dans le corps. Les sensations disparaissent. Il n'y a pas besoin de s'étirer, de bouger, de gigoter. Juste dans l'observation. On va venir cultiver aussi patience, gratitude pour ce qui est déjà là. Et puis, on va continuer avec la prochaine posture, posture du papillon, papillon assis. Et pour cela, j'en fléchis pied en contact. Un support sous les fesses, s'il y a besoin. Un support sous les jambes aussi, si tu sens le besoin, pour que les jambes... C'est pas obligatoire, c'est juste des propositions. Distance de tes pieds, c'est toi qui choisis. Plus loin, moins d'intensité, plus près de ton périnée, plus d'intensité. Et puis l'idée, c'est pas de garder le dos droit et de rester là, et de venir se pencher vers l'avant. Flexion. Faisons cible, elle reste bassin, l'arrière du dos, toute la chaîne arrière et à l'intérieur. Et pour aller vers l'avant, c'est là où tu peux à nouveau utiliser briques, si tu as, pour déposer le front, plus ou moins. Et libre si tu sens qu'il y a besoin de beaucoup plus de hauteur, tu rajoutes de la hauteur. Si tu as un coussin, tu peux poser le coussin dans tes pieds ou à l'intérieur et venir rajouter les briques ou la brique. Ça peut être comme ça peut être plus comme ça, parce que du coup, elle est beaucoup plus haute. Et venir poser ton front, sur la brique. Si tu n'as aucun support et que tu veux pratiquer, possible aussi, bien sûr. Tu lâches tout et tu lâches la tête. Là, par exemple, je suis sur le tapis c'est pas très confort parce que pour mes chevilles, donc je vais rajouter aussi un petit plus douceur. Je vais rajouter mon écharpe, comme ça je vais pouvoir... Ah, c'est beaucoup mieux. Et puis je laisse aller ma tête à nouveau, je laisse aller les épaules, les bras, le bassin. Je relâche les mains, il n'y a pas à tenir, il n'y a pas à serrer. Et je respire. Respiration longue et profonde. Les mâchoires détendues, toujours. On desserre les mâchoires. Tu peux ouvrir un tout petit peu la bouche pour que la mâchoire puisse pendre. Et tu continues à respirer par le nez. Respiration longue et profonde par les narines.
Laisse-toi bercer par le mantra Ardas Baï, toujours aujourd'hui. Et continue, reste encore dans la posture. L'amour sort, bien fait. Reste. Pose. Et observe si au bout d'une minute, 2 minutes, il y a quelque chose qui bouge. Les sensations aussi sont différentes. Peut-être que ça lâche, peut-être qu'il y a des résistances qui lâchent. Et du coup, tu peux peut-être aller un peu plus loin dans la posture. Ou au contraire, s'il y a une douleur qui arrive, tu ajustes aussi. Et voilà, c'est toi qui vas venir doser au niveau ouais, de ton intensité et de la posture de tes jambes, la posture de tes bras, ta tête. Et inspire profondément. Ah. Expire avec un beau soupir. Inspire à nouveau. Expire. Troisième fois, inspire. Expire, lâche. Et puis petite pause à nouveau. Cette fois-ci, je t'invite à venir t'installer à quatre pattes pour venir aller dans la posture du chien tête en bas. Posture de transition aussi, dans laquelle on va venir se détendre complètement, venir écouter l'écho. Les mains à l'aplomb des épaules, jambes écartées largeur du bassin, tu prépares orteil, tu diriges coccyx vers l'arrière, tu pousses avec tes mains pour lâcher la tête et tu gardes les jambes fléchies. Tu veux jambes tendues, sinon jambes un petit peu fléchies. Le dos droit, la poitrine s'ouvre. Et tu respires ici dans l'immobilité. Les mains ouvertes, les doigts ouverts. Pousse avec tes mains. Voilà, respire là. Inspire profondément. Expire. Descends. Et viens t'allonger sur le ventre. Prochaine posture, posture. POC. On va commencer par la posture du sphinx. Donc les jambes écartées un petit peu si tu veux, si c'est confortable pour toi. Les bras, avant-bras au sol ici. Pareil, tu choisis. Plus loin les bras, plus tu descends, moins d'intensité. Plus tu rapproches, tu vas cambrer le dos, plus d'intensité. Et ici à nouveau, si besoin, tu peux placer brique ou livre, le front sur ton livre, le front sur ta brique ou sur ton coussin. Si tu ne veux pas, tu peux lâcher la tête aussi. Et puis on reste dans la posture. Voilà, respire. Observe dans cette posture-là, comment tu peux lâcher complètement s'il y a tension au niveau du bassin. On relâche le bassin, on relâche les fessiers pour desserrer.
Voilà, observe comment tu peux lâcher tout ça, lâcher la tension. Et abandonner ton bassin, le bas du dos, venir respirer dans ta zone cible, là où tu sens qu'il y a le besoin pour toi. Lâche la tête. Donc il y a tension au niveau des cervicales, tu peux garder la tête dans l'axe. Où tu trouves vraiment un support pour ta tête, en tout cas une variante dans laquelle tu peux détendre. Les épaules ne sont pas les épaules vers les oreilles, les épaules sont basses, les épaules sont détendues. Et si c'est possible pour toi, on va rentrer dans la variante de poule à phoque. C'est-à-dire on pousse avec les mains et on tend les bras. On amener un peu plus d'intensité au niveau du dos. Le bassin reste collé au sol. Et à nouveau, on desserre. Desserre fessier. Cette fois-ci, la tête dans l'axe. Tu peux regarder devant. Ensuite, tu peux fermer les yeux. Respiration longue et profonde. Alors, respire. Sans l'ouverture devant, sans l'ouverture derrière. On desserre à nouveau encore main, mâchoire, fessiers, les pieds. Les yeux fermés pour être avec un endroit qui vient se crisper, que tu viens serrer de façon inconsciente. Ça se fait tout seul des fois. J'accompagne, ok, je vois ça, je serre. Rappelle-toi, Yin Yoga, c'est un yoga qui est très profond, travaille au niveau des petites conjonctifs, les fascias. Et avec les méridiens aussi. Donc, s'il y a des émotions, bienvenue, c'est possible pendant la posture, pendant la pause, après la séance. Inspire profondément. Expire, soupire, inspire à nouveau. Expire, relâche, inspire une troisième fois. Expire et viens déposer ton visage sur le tapis, les bras le long du corps ou les bras devant, si tu préfères. Tu te reposes sur le dos. Voilà, choisis pour écouter l'écho. Écoute le rebond. Voilà, savoure avec cette sensation de lâcher prise, peut-être une sensation d'ouverture aussi, quelque chose qui s'expand. Des fois, on amène l'ouverture, on amène de l'espace, de la place. Et puis, tu peux te tourner sur un côté pour venir pratiquer la posture suivante, qui est la posture de l'équerre. Et pour ça, on a besoin à nouveau d'un coussin brick bolster. Si c'est possible, d'un mur aussi. Moi, j'ai pas de mur ici tout de suite, donc je vais le faire sans le mur. Mais idéalement, pour que tu puisses rester longtemps, c'est cette posture-là, avec les jambes comme ça. Donc peut-être, si tu veux, ça peut être avec, voilà, une brique, un livre, un support plus ou moins haut ou sans support. Et venir, comme j'ai pas le mur, je vais mettre un support un peu plus haut pour sentir soutenu. Et sinon, cherche un mur pour pouvoir poser les jambes et pouvoir rester un moment dans la posture.
Les bras écartés. Les bras détendus complètement. Les jambes aussi. Tu peux écarter un petit peu les jambes aussi. À l'argent qui est confortable pour toi. Ajuste la tête pour garder la nuque longue. Tu rentres un petit peu le menton. Et respiration libre, respiration naturelle. Observe le souffle, peut-être il y a la vague ici qui s'installe. Quand tu diriges ton attention au niveau de ta respiration, peut-être qu'il y a le ventre qui se gonfle, ensuite cage thoracique, jusqu'au clavicule, expire, chemin inverse, ça redescend. Voilà, une posture dans laquelle tu peux vraiment déposer le poids de tes jambes sur le mur. On n'a pas le mur, ça demande beaucoup plus de force. Reste encore un petit peu, profite de diriger le sang et de faire circuler justement. D'habitude, on est toujours dans la posture les pieds au sol et là, ça fait du bien aux jambes, ça fait du bien au système sanguin, de circuler. Comme qu'on en a fait avec le pendu au début. D'amener le sang vers la tête, de remonter et le faire circuler. Inspire profondément. Expire avec un beau soupir. Une deuxième fois, inspire. Expire, relâche. Une troisième fois, inspire profondément. Et puis tu peux enlever un support. Si tu avais rajouté un support, venir déposer les pieds au sol, jambes fléchies ou les jambes allongées. Alors retrouve à nouveau ton tapis. Si tu t'es déplacé, tu peux mettre sur pause justement pour retrouver un endroit dans lequel tu peux à nouveau te déposer, allonger sur le dos, allonger sur le ventre. Pour écouter l'écho. On écoute les sensations, comment tu te sens, qu'est-ce qui est là. Sensation subtile, sensation intense, peu importe. Et puis on va continuer avec la posture du petit pont. Et pour cette posture-là, un nouveau brick, coussin. Pas besoin du mur, mais soit un gros bolster, un gros coussin, bolster ou un grand zafou pour le poser au niveau du bassin. Les bras, on va vraiment les étirer. Et si tu n'as pas de coussin, va prendre tes livres comme moi. On va placer les livres, voilà, sous le bassin. Et là, par contre, on peut mettre plus ou moins haut. Peut-être que je vais mettre que deux, selon l'épaisseur, bien sûr, des livres. Là, je sens que je peux ajouter plus d'épaisseur. Je vais tester avec le zafou. Et puis, j'étire les bras derrière. Et j'étire les jambes devant. Donc, pas au niveau du bas du dos, mais vraiment au niveau du sacrum. Si tu poses la brique, c'est au niveau du sacrum.
Et tends les jambes, tends les bras. Et respire à nouveau, tu lâches. Tu lâches le poids de ton bassin, tu lâches le poids de ton corps. Et si un soupir vient, bien sûr, il est le bienvenu. Les jambes écartées, largeur qui est juste pour toi, bras écartés, largeur juste pour toi aussi. Respiration complète, si possible, respiration de la vague. Pour inspirer, petit bassin jusqu'au clavicule. Expirez clavicule jusqu'au petit bassin. Millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Tu accompagnes encore avec douceur, avec lenteur, avec écoute. Comment si ton corps pouvait fondre, glisser vers la terre. Et tu peux pas étirer les bras derrière par rapport à tes épaules ou autres. Bras de chaque côté. C'est parfait, c'est possible. Voilà, reste encore. Savoure cette posture. Pour détendre ton espace sacré. Dos. Venir ouvrir poitrine. Des postures vraiment très, très, très complètes. Pour un entretien de ton corps, pour une écoute, pour pratique quotidienne. Tu peux choisir une posture, 2, 3. Pas besoin de faire 1 heure, mais selon ton besoin, tu vas peut-être voilà, sentir le besoin plus d'ouverture de la cage thoracique, des bras, plus au niveau du bassin, plus le besoin de lâcher la tête. Tu peux choisir et juste pratiquer une posture par jour. Et c'est déjà très bien, ou te poser, faire quelques minutes de respiration consciente, cohérence cardiaque. Voilà, tu as différentes possibilités pour venir piocher tes outils ressources pour revenir à toi. Inspire profondément. Expire. Inspire à nouveau. Expire, lâche. Inspire une troisième fois. Expire, relâche. Et puis enlève ton support. Pose les pieds au sol pour relever le bassin. Enlève les briques ou coussins que tu avais mis. Et allonge-toi à nouveau, petite pause. Voilà, prends le temps comme un paresseux qui vient se déposer. Vertèbre après vertèbre, tu déposes ta tête, tu allonges les jambes. Tu as besoin de te couvrir, tu peux te couvrir. Il nous reste encore une posture avant la relaxation finale. Conscience de sensation. Sans jugement. Tout est parfait. Et chaque jour est différent, chaque pratique est différente selon notre état, selon notre corps, notre état
dans notre tête, notre état émotionnel, notre état énergétique. Et le yin yoga, ça permet de accueillir, comme le yoga en général, mais le yin yoga encore plus. Le fait de ralentir, j'accueille. J'accueille tout. J'accueille vraiment tout ce qui est. Et puis, dernière posture, papillon allongé. Papillon allongé, ça veut dire jambes en papillon. Et puis, bolster au niveau du dos. Voilà, si tu n'as pas bolster, si tu as le bolster, rappelle-toi que tu vas venir t'asseoir pile en contact avec le bolster, pas sur le bolster, et tu vas dérouler vertèbre après vertèbre ta tête pour déposer ta tête au sol pas sur le bolster, par contre. Jambes en papillon et les bras écartés de chaque côté. Et puis, si tu n'as pas de bolster, encore, tu peux prendre à nouveau soit un coussin que tu peux plier, ou soit les livres. Les livres, on peut les mettre au niveau du dos, au niveau des omoplates. Donc, tu peux tester simplement. Ça fait un petit peu aussi posture du poisson au niveau des omoplates. Voilà, à ce moment-là, je lâche la tête vers l'arrière. Ou je rajoute d'autres coussins ici s'il y a besoin. Ça permet d'ouvrir la poitrine. Je rajoute les jambes en papillon. Les bras écartés ou les bras vers l'arrière. Peut-être que j'ajoute aussi livre sous la tête, un sous-corps sous la tête. Voilà, choisis la variante dans laquelle tu es bien installé, dans laquelle tu as la poitrine qui peut s'ouvrir. Voilà, la tête posée. Et soit les bras écartés, soit les bras derrière, soit les mains sur toi aussi. Main sur ton bas-ventre, une main sur ta poitrine. Ce qui est important, c'est de ressentir quelque chose. Pas de la douleur. Tu peux garder une intensité qui va jusqu'à 60, jusqu'à 80 maxi. Ce n'est pas une intensité très très forte qui va devenir, qui va aller vers la douleur. C'est une intensité dans laquelle on peut respirer et qu'elle va bouger parce que ça va lâcher. Ça va se transformer et ça va s'alléger. Donc, c'est à toi de doser. Alors, reste encore dans la posture du papillon. Allongé. En restant concentré sur ta respiration, respiration longue et profonde. Encore un petit instant, profite de cette ouverture au niveau de ta poitrine, au niveau de ta gorge, plexus. Voilà, respire.
Inspire profondément. Expire par la bouche. Une fois, deux fois, trois fois. Pour trouver une posture confortable pour toi, posture dans laquelle tu peux te détendre complètement pour la relaxation finale. Donc, c'est le moment pour toi pour te couvrir s'il y a besoin pour toi, pour vraiment trouver ton espace, peut-être avec les yeux aussi. Voilà mes pauses, si besoin, pour récupérer un petit plaid, quelque chose, voilà, pour ton corps, pour ton confort. Hmm. Et puis une fois que tu as installé, il n'y a rien à faire, absolument rien à faire. Si ce n'est que écouter ta respiration. Hmm. Tu relâches tout ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. On inspire, tu observes ton expire. À chaque inspiration, tu vas répéter j'inspire. À chaque expiration, tu vas répéter j'expire. Voilà, afin d'avoir une conscience plus vite de l'air qui rentre et de l'air qui ressort. J'inspire, j'expire. Conscience de l'air qui rentre, conscience de l'air qui ressort par tes narines. Voilà, ces mots, ce sont des guides pour toi. Je te rappelle de respirer dans l'instant présent, ici et maintenant. Répète, inspire, expire. Jusqu'à ce que tu remarques que ta concentration est devenue paisible, calme. C'est la pratique du yoga. Maintenant, je t'invite à changer les mots, venir inspirer profondeur. Répète intérieurement le mot profondeur. Expire lente. À chaque inspire, tu répètes profondeur. À chaque expire, tu répètes lente.
Et puis tu vas changer à nouveau les mots pour venir répéter intérieurement, calme, à chaque inspire, bien-être, à chaque expire. Le mot calme, à chaque inspiration, et bien-être sur chaque expiration. Et puis on va changer à nouveau. Tu vas répéter intérieurement à chaque inspiration le mot sourire et peut-être même un sourire qui peut se dessiner sur ton visage. Et à chaque expiration, tu vas répéter intérieurement apaisement. Inspire sourire, expire apaisement. Et puis, ce cycle, ce beau cycle proposé par Thich Nhat Hanh, en répétant intérieurement à chaque inspiration, instinct présent. Et en répétant à chaque expiration, instinct merveilleux. Instinct présent, instinct merveilleux. Et puis à ton rythme, tu vas prendre à nouveau des grands inspires, des grands expires. Ah, pour commencer à bouger ton corps, à venir à bouger tes pieds, venir bouger tes mains, tes poignets, tes chevilles, venir t'étirer, bailler, frotter. Voilà, trouve ton chemin à toi pour revenir de cette relaxation finale. Hmm. En faisant quelques roulades si tu veux, droite-gauche, devant-derrière.
ou des torsions. Voilà, fait pour retrouver une posture assise confortable. Et une fois que tu es dans une posture assise, frotte-toi un petit peu les mains. Frotte. Et viens déposer tes mains sur ton corps. Là où ton corps demande ce contact, cette attention, voilà, cette présence, ce moment, comme on vient de dire, instinct présent, ce moment présent avec toi, ce moment merveilleux. Hmm. Et puis tu peux relâcher ensuite tes mains, venir frotter, ou venir simplement ouvrir les yeux pour revenir ici et maintenant. Hmm. Je te remercie, je vous remercie. Namasté. Hmm. Hmm. J'ai hâte de lire tes retours concernant la pratique. Si tu veux partager, c'est toujours très, très, très intéressant et bienvenu pour moi, pour améliorer les prochaines propositions. Alors, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Ça dépend quand est-ce que tu veux pratiquer cette séance. À très bientôt.